J'adore le paranormal sous toutes ses formes. Toutefois, je ne suis pas un convaincu, mais plutôt une personne ouverte à la possibilité que certains phénomènes puissent être en dehors de toute explication. En se baladant sur internet, on retrouve très souvent les mêmes photos de fantômes ou de phénomènes soi-disant paranormaux. Au travers de cette vidéo, vous allez découvrir 5 des plus célèbres photos paranormales de l'internet et découvrir, par mon intermédiaire, grâce à quelques recherches, qu'elles n'ont finalement rien d'extraordinaire. Creepy Machine se transforme le temps d'une vidéo en démystificateur. Sachez que la chaîne n'a pas pour vocation à l'avenir de prouver ou d'infirmer quoi que ce soit à propos du paranormal, et encore moins de débusquer les fakes en adoptant une analyse scientifique. Cependant, il me semblait important au travers d'une vidéo de garder en tête qu'il est possible de faire dire ce qu'on l'on veut à n'importe quelle image. Concernant les vidéos de la chaîne, je tente de me rapprocher le plus possible de la vérité. En effet, je précise le plus possible, car qui peut se targuer de détenir la vérité sans avoir été présent au moment des faits, que ce soit pour une photo ou une vidéo. Ne prenons pas pour argent comptant tout ce que nous voyons ou lisons. Pour la première image paranormale, j'ai choisi le célèbre cliché du mort tombant du grenier au moment de la prise d'une photo de la famille Cooper. Les histoires autour de cette photo sont légion, mais pour la plupart, il est dit que le photographe n'aurait rien remarqué au moment de la prise de vue. Entre nous, le cliché est relativement perturbant et tout à fait enclin à faire tourner notre imagination. Pourtant, le 20 mai 2015, Robert C. coupa court à cette histoire en affirmant sur le forum Metabunk qu'il était l'un des enfants sur la photo. Il se nommait Cooper et non Cooper, comme les histoires entourant cette photo le précisent, et pu fournir au modérateur des clichés pouvant le prouver. Un montage a pu être réalisé avec les photos fournies par Robert Cooper afin de comparer le visage des enfants ainsi que du mobilier. Bien que la photo soi-disant paranormale daterait d'après lui de 1959, elle a été selon lui volontairement vieillie et altérée. Robert Cooper fut particulièrement choqué de découvrir qu'une des photos de famille le représentant avait été transformée horriblement et en était devenue virale. Toutefois, aucune explication quant à l'origine de la personne auteur du montage. Selon lui, sa mère avait l'habitude de jeter des photos qui ne lui plaisaient pas. Cela pourrait être donc n'importe qui. Finalement, la photo gardera une part de mystère à ce propos, mais pas concernant son authenticité. Pour la deuxième image, j'ai choisi la photo de la nonne possédée. Les restes de la nonne possédée, très peu d'infos sur cette image, si ce n'est qu'elle représenterait une relique religieuse qui serait la tête de la première nonne chrétienne de l'histoire à avoir été possédée par un démon, à savoir sœur Joséphine Rosenthal. La petite histoire derrière la photo est très intrigante, et le visage cadavérique que l'on a devant les yeux, plein de promesses. Et pourtant, ce n'est qu'une sculpture de l'artiste Alex CF. Il en a d'ailleurs fait plusieurs autour des cryptides. On peut constater qu'Alex CF a une superbe patte artistique et que la précision de ses sculptures auront créé des histoires plutôt effrayantes. Bref, sur cette photo, la chose la plus incroyable est le talent de l'artiste. On passe au démon de l'hôpital. Je ne vous cache pas que cette photo est une de mes préférées. Quoi de plus glaçant que de voir un démon au-dessus du lit d'un patient qui décédera quelques heures plus tard. Selon l'histoire, cette photo faite avec un téléphone portable serait celle d'un moniteur de caméra de surveillance prise par une infirmière dans un hôpital. Pourtant, il semblerait bien que ce démon ne soit ni plus ni moins qu'un tour de passe-passe joué par notre cerveau en nous rendant victimes de pareilles idolies. Pour faire simple, devant une forme relativement abstraite, notre cerveau va l'interpréter afin de la transformer en quelque chose de familier. L'exemple le plus simple sont les nuages. Combien de fois avons-nous vu des visages, des corps, des voitures, épousant la forme des nuages? Cela fonctionne également avec les arbres, la fumée, la lune, mais également les toasts, où certains ont pu voir le Christ. Bref, c'est ça la pareidolie, et pour le coup, cette photo en est l'illustration. Comme vous le voyez, ici nous aurions la jambe de la patiente, ici la barrière du lit, et là ce qui pourrait être un manteau.
Voici l'image de la patiente isolée. Une deuxième personne se pencha sur le cas et trouva les mêmes similarités en proposant à la place du manteau du matériel médical. Bref, difficile de croire au démon aspireur d'âme, dommage. Voici une autre photo très célèbre et qui se retrouve un peu partout sur internet. Le fantôme de Wem, prise en 1995. Cette image montrerait le fantôme d'une petite fille dans un immeuble en feu. C'est en 2010 que Brian Lear constate une ressemblance frappante entre la petite fille sur la photo et une vieille carte postale qu'il possède représentant la ville de Wem en 1922. Il n'y a plus de doute quant à l'authenticité de la photo du fantôme de Wem, puisque les deux photos de la petite fille sont identiques et se superposent parfaitement. Bref, là encore, le plus grand mystère restera l'identité de l'auteur à l'origine de ce montage. On termine avec la photo de l'astronaute de Solway First qui au premier abord prête à sourire. Cette photographie représente Elizabeth Templeton, prise par son père James Templeton le 23 mai 1964 à Solway First, au Royaume-Uni. Derrière, on peut voir une silhouette blanche représentant, selon la légende, un astronaute. Cet astronaute n'a pas été remarqué ni par James Templeton ni par sa famille au moment de la prise de vue. Bref, on est en face d'une photo mystérieuse qui a défrayé la chronique pendant plus de 40 ans. Il n'y a aucun trucage sur cette photo, cependant, en s'appuyant sur une autre image où on voit la mère de la petite Elizabeth, l'astronaute devient bien moins mystérieux. En effet, on peut remarquer de nombreux points communs entre la robe de la mère d'Elizabeth et le prétendu astronaute. En y regardant bien, il pourrait ni plus ni moins que s'agir de la mère d'Elizabeth vue de dos, avec une surexposition due à la lumière. Bref, l'astronaute ne serait ni plus ni moins que la mère d'Elizabeth. Encore un mystère résolu. Voilà, nous en avons fini avec ces photos paranormales. J'espère que cela vous a plu. En tout cas, cette fois, aucune raison pour vous de faire des cauchemars. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, cette fois bien creepy.